1er janvier 2026. À l'aube du Nouvel An, dans une chambre du luxueux hôtel Fairmont de San Francisco, le corps inerte d'une femme de 34 ans est découvert. Elle s'appelle Victoria Jones. Fille de Tommy Lee Jones, icône d'Hollywood, elle portait un nom qui aurait pu ouvrir toutes les portes. Et pourtant, elle est morte seule. Aucun mot d'adieu, aucun proche, aucune trace de lutte. Juste le silence, glacé, effrayant. Pourquoi Victoria séjournait-elle là, sans réservation à son nom? Pourquoi personne n'a parlé de sa disparition pendant des heures? Pourquoi son père, si célèbre, garde-t-il un silence absolu? Et surtout, comment une héritière du cinéma mondial finit-elle par disparaître dans l'indifférence? Derrière la mort d'une jeune femme oubliée se cache peut-être une vérité que personne n'ose prononcer. Ce récit ne parle pas seulement d'une mort, il parle d'un effacement, d'une fuite ou d'un abandon. Victoria Kafka Jones naît quelque part entre la fin de l'année 1990 et le début de 1991, dans le confort discret d'une famille puissante. Son deuxième prénom, Kafka, étonne déjà. Choix énigmatique pour un bébé qui allait, sans le savoir, vivre toute sa vie dans le paradoxe. Fille d'un des hommes les plus célèbres d'Hollywood, mais condamnée à une invisibilité soigneusement entretenue. Son père, Tommy Lee Jones, est alors à l'apogée de sa carrière. Lauréat d'un Oscar, célébré pour ses rôles dans The Fugitive ou JFK, il incarne l'Amérique austère, la virilité brute, le mystère. Victoria est le fruit de son second mariage avec Kimberlea Clofley, photographe texane, femme réservée mais dotée d'un sens artistique aigu. Ils élèvent aussi un fils, Austin, né en 1982. Une famille peu exposée où la discrétion semble être une règle d'or. Très tôt, Victoria est introduite dans le monde du cinéma, souvent en marge. Elle apparaît brièvement dans Men in Black 2, 2002, une production qui met en lumière l'univers de son père. Plus tard, elle figure aussi dans The Three Burials of Melquiades, 2005, réalisé par Tommy Lee Jones lui-même. Ses apparitions sont mineures, souvent non créditées, mais elles marquent un lien implicite. La caméra l'a toujours suivie, sans jamais la capturer pleinement. Mais contrairement à d'autres enfants de stars, Victoria refuse le jeu. À l'adolescence, elle se retire progressivement des plateaux, des tapis rouges, des interviews. Elle refuse les sollicitations. Lors des rares apparitions publiques, elle se tient toujours en retrait de son père, dans une posture presque fantomatique. La presse la décrit comme silencieuse, insaisissable, mélancolique. Certains parlent d'une voix magnifique, d'un regard profond, d'une grâce naturelle, mais personne ne sait ce qu'elle pense, ni ce qu'elle ressent. Sa disparition médiatique coïncide avec le divorce de ses parents en 1996. À seulement 5 ans, elle assiste à la désagrégation d'un couple sous les flashs. Puis, plus rien. Victoria devient un nom que même les tabloïds finissent par oublier. Elle poursuit des études sans éclat, probablement en Californie, peut-être dans l'art ou la psychologie, mais aucune source n'en parle avec certitude, comme si elle avait décidé de s'effacer délibérément. Le seul fil visible reste ce lien étrange avec son père. Tommy Lee Jones, réputé pour son mutisme et sa froideur, n'évoque jamais sa fille en public. Aucun remerciement, aucune interview, aucune photo partagée. Une distance glaçante. Et pourtant, ceux qui ont côtoyé la famille affirment qu'il tenait beaucoup à elle. Contradiction constante, comme si le lien ne pouvait s'exprimer que dans l'ombre. La dernière trace médiatique de Victoria date de 2013, lorsqu'elle est aperçue furtivement à une avant-première à Austin, au Texas. Vêtue de noir, elle refuse les photos, puis elle disparaît à nouveau. Pendant plus d'une décennie, personne ne mentionne son nom. Pas un magazine, pas une interview, pas même une publication sur les réseaux sociaux. Un silence total, troublant, pesant. Et puis vient ce jour, le 1er janvier 2026. Victoria est retrouvée sans vie dans une chambre d'hôtel à San Francisco. Elle n'y résidait pas officiellement, n'avait pas réservé la chambre à son nom. Elle était seule. Son corps n'a pas été déplacé, aucun papier, aucun téléphone visible, aucun témoin. La police confirme rapidement l'absence d'éléments criminels, mais elle précise aussi que l'enquête est en cours. Depuis, aucune mise à jour n'a été communiquée. C'est cette disparition, au cœur du luxe et du silence, qui nous interpelle aujourd'hui,
car ce n'est pas seulement la mort d'une jeune femme, c'est l'effondrement d'une histoire qu'on n'a jamais racontée. Celle d'une fille née dans l'ombre d'un géant et morte sans que personne ne la voie partir. Victoria Jones ne voulait peut-être pas de projecteurs, mais aujourd'hui, c'est à travers eux que nous allons essayer de comprendre ce qui a mal tourné. Dans une autre vie, Victoria Jones aurait pu devenir l'une des figures montantes du cinéma indépendant américain. Belle, mystérieuse, dotée d'une présence discrète mais magnétique, elle possédait tous les atouts d'une future muse. Pourtant, elle choisira une trajectoire inverse à celle qu'on attendait d'elle. Car même dans ses rares instants de lumière, Victoria n'a jamais semblé vouloir s'y attarder. Lors du tournage de Men in Black 2 en 2002, elle n'a que 11 ans. Le public ne la remarque pas. Pourtant, ceux qui ont travaillé sur le plateau se souviennent d'une enfant sérieuse, qui observait tout, sans dire un mot. Elle ne courait pas après les autographes, elle restait près de son père, silencieuse. C'était sa première présence dans un blockbuster mondial, même si son rôle était quasi invisible. Pour elle, ce n'était pas une porte ouverte, c'était une simple pièce traversée. En 2005, elle apparaît à nouveau, cette fois dans The Three Burials of Melquiades Estrada, un film réalisé par Tommy Lee Jones lui-même, présenté à Cannes. Là encore, elle n'est qu'un nom discret dans les crédits. Mais en coulisses, l'ambiance est tout autre. Des techniciens témoignent d'un lien tendu entre le père et la fille. Certains évoquent des échanges brefs, durs, parfois froids. D'autres parlent d'un respect mutuel, distant mais réel. Ce tournage marquera la dernière fois que Victoria collaborera artistiquement avec son père. L'année suivante, une source proche de la famille rapporte à un blog texan que Victoria aurait refusé une proposition d'agent hollywoodien pourtant enthousiaste après l'avoir vue dans une lecture privée. Elle aurait déclaré simplement « Je ne veux pas jouer le rôle que d'autres ont écrit pour moi ». Cette phrase, anodine, devient presque prophétique. Victoria ne voulait pas de la lumière, elle voulait la contrôler, et s'il le fallait, disparaître avec. Mais Hollywood est une machine qui n'oublie pas les noms célèbres. Pendant un temps, plusieurs magazines tentent de l'approcher, en vain. Elle refuse interviews, couvertures, photos. Elle n'a jamais ouvert de compte public sur les réseaux sociaux. Les rares clichés disponibles montrent une jeune femme brune, au regard sombre, souvent les bras croisés, comme si elle repoussait le monde. Et pourtant, dans les cercles du cinéma indépendant à Austin ou Santa Fe, elle aurait été aperçue à plusieurs lectures de script. Des rumeurs circulent. Victoria écrit. Peut-être un scénario, peut-être un roman, peut-être rien. Elle habite parfois à New York, parfois au Texas, souvent seule, toujours loin des studios. Ses rares amis parlent d'elle avec tendresse, mais toujours à voix basse. Elle était brillante, mais méfiante, dira une ancienne camarade d'université dans un poste supprimé depuis. Une autre affirmera « Elle était obsédée par l'idée de ne pas exister à travers son nom. C'est pour ça qu'elle a changé de numéro tous les 6 mois. » Dans les années 2010, alors que les enfants de stars se multiplient sur Instagram, Victoria devient un fantôme. Certains pensent qu'elle s'est retirée volontairement pour des raisons de santé mentale. D'autres évoquent une relation difficile avec sa famille, en particulier avec son père, réputé intransigeant. Le fait est, elle n'est jamais apparue publiquement aux côtés de Tommy Lee Jones après 2010. Pas une photo, pas une déclaration, pas un mot. Et pourtant, un détail intrigue. Selon Gulf News, Victoria aurait eu accès, au fil des années, à une partie de la fortune familiale. Rien d'ostentatoire, mais suffisant pour vivre confortablement. Elle aurait habité des hôtels de charme, voyagé en train, évité les avions. Elle payait toujours en liquide, comme si elle fuyait un regard invisible. Le paradoxe devient évident. Victoria était connue mais invisible, présente mais inaccessible. Ce qui aurait pu être une ascension devient un effacement volontaire. Le monde, lui, ne s'est jamais vraiment posé de questions. Elle était la fille de Tommy Lee Jones, et cela semblait suffisant. Mais derrière ce nom célèbre se cachait une jeune femme que personne ne connaissait vraiment. Une femme qui, dès l'adolescence, avait compris que le projecteur pouvait brûler autant qu'il éclaire. Une femme qui a choisi l'ombre, mais qui n'a peut-être jamais réussi à se sentir libre. La question persiste.
Pourquoi fuir à ce point? Que voulait-elle protéger? Ou de quoi avait-elle peur? La nouvelle de sa mort n'a pas fait la une des journaux papier. Pourtant, dès l'après-midi du 1er janvier 2026, les sites de People, TMZ et du San Francisco Chronicle relaient tous la même information. Victoria Kafka Jones, fille de l'acteur oscarisé Tommy Lee Jones, a été retrouvée morte dans une chambre du Fairmont Hotel à San Francisco. Les mots sont froids, factuels, prudents. Et surtout, ils se ressemblent tous. Aucun ne donne d'éléments nouveaux. Aucun ne va au-delà du communiqué de police. Mais ce sont justement les détails contenus dans ce communiqué qui provoquent le malaise. Victoria ne séjournait pas officiellement dans l'hôtel. La chambre n'était pas à son nom. Elle n'avait ni bagage enregistré, ni carte d'identité visible à proximité. Il n'y avait pas non plus de téléphone portable trouvé sur place. Aucun message d'adieu, aucun carnet, aucune trace évidente de consommation excessive de médicaments ou de drogue. Le plus troublant, l'absence totale de caméras de surveillance dans le couloir menant à sa chambre. Une panne technique, selon la direction. Un dysfonctionnement du système de sécurité entre minuit et 5 heures du matin. Cette coïncidence laisse perplexes les enquêteurs comme les journalistes. Certains avancent, sans preuve, qu'elle n'était pas seule. D'autres vont plus loin. Et si elle avait été suivie? Ou pire, piégée? Mais les autorités locales ferment vite la porte à ces spéculations. Aucune trace de lutte, aucune suspicion criminelle. La cause du décès est en cours d'analyse par le bureau du médecin légiste de San Francisco. Ce dernier, jusqu'au 2 janvier, n'a publié aucun rapport officiel. Pendant ce temps, les proches gardent le silence. Tommy Lee Jones ne fait aucune déclaration. Aucun membre de la famille n'apparaît publiquement. Aucun communiqué, aucune annonce de funérailles. Même les agents de l'acteur refusent de répondre aux demandes de confirmation. Une chape de plomb. Comme si la consigne était claire, ne pas nourrir la machine médiatique. Mais cette stratégie alimente la rumeur. Certains commentateurs s'étonnent. Pourquoi un acteur aussi célèbre ne rend-il pas hommage à sa propre fille? Un tweet d'une journaliste américaine est partagé plus de 3000 fois. « J'ai couvert la mort de dizaines de célébrités. Je n'ai jamais vu un silence aussi organisé. » Dans les jours qui suivent, plusieurs éléments troublants remontent à la surface. Une femme habitant le même étage que la chambre de Victoria affirme avoir entendu une dispute étouffée vers 2h30 du matin, mais la police ne la contacte jamais officiellement. Une employée de ménage aurait vu Victoria paniquer le soir du 31 décembre, mais son témoignage est écarté car elle n'a pas d'éléments concrets à ajouter. Et surtout, un ancien collègue universitaire de Victoria, interrogé anonymement par Gulf News, déclare « J'avais confié qu'elle sentait être surveillée, même dans les lieux publics. Elle parlait souvent d'une pression familiale qu'elle n'arrivait pas à nommer. » Ce témoignage est rapidement supprimé du site, mais une capture d'écran circule toujours sur Reddit. À partir du 3 janvier, l'affaire s'éteint médiatiquement. Le nom de Victoria Jones disparaît des flux d'actualité. Les médias américains passent à autre chose. Aucun rapport toxicologique n'est publié. Aucune cérémonie publique n'est organisée. La page Wikipédia de Tommy Lee Jones n'est même pas mise à jour avec la mention du décès de sa fille, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, dans l'ombre, d'autres voix commencent à s'élever. Une ancienne assistante de production qui avait croisé Victoria en 2014 affirmait qu'elle écrivait un manuscrit autobiographique qu'elle gardait dans un coffre sécurisé au Texas. Un ancien ami proche parle d'un journal noir, rempli de notes, de réflexions sur l'identité, le poids de l'héritage, les traumatismes transmis en silence. Aucun de ces documents n'a été retrouvé ni confirmé par les autorités. Le silence devient assourdissant. Trop de zones d'ombre, trop de coïncidences. Les internautes se divisent. Certains dénoncent un drame privé que personne ne devrait instrumentaliser, d'autres évoquent une affaire étouffée où la célébrité a permis d'enfouir la vérité. Une pétition est même lancée pour demander une enquête fédérale indépendante. Elle atteint 12 000 signatures avant d'être clôturée sans explication. Mais le point culminant de cette spirale d'incertitude arrive le 10 janvier 2026. Une lettre manuscrite supposément écrite par Victoria circule sur un forum privé. Elle y parle d'asphyxie sociale, de peur de devenir folle, et conclut par une phrase glaçante. « Si je meurs un jour dans un endroit luxueux, ne croyez pas que c'est par choix.
L'authenticité de la lettre est contestée, mais elle reflète ce que beaucoup pensent désormais. Victoria n'a pas simplement été oubliée, elle a peut-être été effacée. Et s'il ne s'agissait pas d'un suicide? Et si ce mutisme familial n'était pas un deuil, mais une défense? Après le choc initial, vient le temps le plus cruel, celui de l'effacement. Dans les heures qui suivent l'annonce de la mort de Victoria Jones, aucun hommage public n'apparaît. Ni sur les réseaux sociaux, ni dans les grands studios, ni même dans les cercles hollywoodiens pourtant prompts à afficher leur compassion. La disparition d'une femme de 34 ans passe comme une brève. Puis le silence s'installe. Le corps de Victoria est rapidement pris en charge par le bureau du médecin légiste de San Francisco. Selon des sources locales, l'autopsie est pratiquée dans la discrétion la plus totale. Aucun journaliste n'assiste au transfert. Aucun communiqué n'indique une date de restitution à la famille. Tout se déroule vite, trop vite pour certains observateurs, comme si l'objectif était de refermer le dossier avant qu'il n'éveille trop de curiosité. Sur le plan officiel, rien ne change. La police maintient sa position. Aucune trace de crime, aucune intervention extérieure identifiée. Pourtant, aucune cause de décès n'est rendue publique. Cette absence de conclusion nourrit un malaise persistant. Dans les médias, le mot « tragédie » est employé sans être expliqué. Une tragédie sans récit, sans responsabilité, sans visage. Pour Victoria, les conséquences sont irréversibles. Elle meurt sans laisser de testament connu. Aucun projet en cours, aucun contrat, aucune œuvre publiée. Les rares éléments matériels qui lui appartenaient, effets personnels, vêtements, documents, sont récupérés par un représentant légal dont l'identité n'est jamais révélée. Même ses amis les plus proches affirment ne pas savoir où elle sera enterrée. Certains pensent à une crémation privée, d'autres évoquent un rapatriement discret au Texas. Rien n'est confirmé. Mais la véritable chute n'est peut-être pas administrative. Elle est symbolique. Victoria disparaît une seconde fois, cette fois dans la mémoire collective. Son nom n'est plus cité, les articles sont déréférencés, les vidéos supprimées. Comme si sa mort avait provoqué une gêne qu'il fallait effacer au plus vite. Dans un monde obsédé par l'image, mourir sans image est une condamnation ultime. Les spécialistes du syndrome des enfants de célébrité évoquent alors un schéma tristement connu. Grandir sous une identité qui ne vous appartient pas. Être observé sans être compris. Exister comme extension d'un autre. Victoria n'a jamais été invitée à raconter sa version. Elle n'a jamais été autorisée à échouer publiquement, ni à réussir sans suspicion. Chaque silence était interprété, chaque absence commentée. À l'hôtel Fairmont, la chambre où elle est morte est rapidement remise en service. Aucun signe, aucune plaque, aucune trace. Le luxe efface tout. Les clients y dorment sans savoir qu'une femme est morte là quelques jours plus tôt. Cette normalité retrouvée choque ceux qui suivaient l'affaire, comme si la mort de Victoria n'avait pas suffisamment de valeur pour déranger le confort. La chute est totale, une existence entière réduite à quelques lignes de presse, une fille célèbre par son nom, invisible par son destin. Et une question qui revient sans cesse, comment une femme née dans un tel privilège peut-elle mourir dans un tel isolement ? Victoria Jones n'a pas laissé de message. Mais son silence, lui, résonne encore. Il accuse un système qui protège l'image plus que les êtres, un monde où l'on préfère étouffer les drames plutôt que de les comprendre. Et maintenant que tout semble refermé, une dernière interrogation demeure. Que reste-t-il quand la vérité n'a jamais eu le droit d'exister ? Au terme de cette histoire, il ne reste ni certitude, ni verdict. Seulement une absence. Victoria Jones est morte sans que le monde sache vraiment qui elle était devenue. Fille d'une légende hollywoodienne, elle a traversé la vie comme une silhouette en retrait, refusant les projecteurs, se méfiant des récits prémâchés. Son décès, survenu dans un décor de luxe impersonnel, agit comme un miroir cruel. Même entourée d'or et de prestige, une vie peut s'achever dans un isolement total. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la mort elle-même, c'est ce qui l'a suivie. Le silence immédiat, la rapidité avec laquelle l'affaire a été rangée, l'absence d'explications, d'hommages, de mots. Comme si, une fois disparue, Victoria devait l'être entièrement. Pas de scandale officiel, pas de reconnaissance publique, même pas la possibilité d'un deuil partagé. Cette histoire pose une question dérangeante.
Que protège vraiment le silence? Protège-t-il la dignité d'une famille éprouvée ou bien une image soigneusement construite? Dans le cas de Victoria, la frontière semble floue. Les proches se taisent, les institutions communiquent le minimum. Les médias, après quelques jours, détournent le regard. Et au centre, une jeune femme dont la voix n'a jamais eu l'espace nécessaire pour exister. Victoria n'était ni une star, ni une inconnue. Elle appartenait à cet entre-deux inconfortable, où l'on est assez célèbre pour être observé, mais pas assez pour être compris. Sa vie raconte le poids invisible qui pèse sur certains héritages, celui de porter un nom trop grand, celui d'être attendu, jugé, comparé, sans jamais avoir choisi d'entrer dans l'arène. Son histoire résonne au-delà d'Hollywood. Elle interroge notre fascination pour la célébrité et notre indifférence face aux failles humaines qu'elle dissimule. Combien d'enfants de figures publiques apprennent à se taire pour survivre? Combien se réfugient dans l'ombre pour échapper à une identité imposée? Victoria Jones n'a pas laissé de film culte, ni de discours d'adieu. Mais elle laisse une question ouverte, lourde, persistante. Peut-on vraiment vivre quand on n'a jamais eu le droit d'être soi? Et surtout, que dit de nous une société qui préfère oublier plutôt que comprendre? Peut-être que la véritable tragédie n'est pas la manière dont Victoria est morte, mais la façon dont son histoire a été étouffée, comme si son silence dérangeait plus que la vérité.